Charmé grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Père, je te dis merci pour cet instant. Viens prendre le contrôle. Bénis ceux qui partagent la bonne nouvelle de l'évangile. Et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous envoie dans le livre de Jean chapitre 8 à partir du verset 4. Le Seigneur nous enseigne quelque chose au sujet du pardon des péchés, au sujet de la réconciliation. Allons voir ce que le Seigneur nous dit à partir du verset 4. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu de lui. Donc, bien aimé, il resta seul avec la femme qui était au milieu de la foule. Donc, bien aimé, on voit ici que la foule amène Jésus. Parmi la foule, il y avait les pharisiens. Ce sont eux qui étaient toujours en train de vouloir éprouver Jésus. Les scribes et les pharisiens. Oui, ils voulaient éprouver Jésus. Ils ont amené la femme surprise en flagrant d'adultère. Mais ils n'ont pas amené celui avec qui elle commettait l'acte d'adultère. Bon, là, laissons d'abord. Et ce qu'on va retenir, c'est que ici, le Seigneur donne la possibilité à cette foule-là d'être sauvée. Parce que la femme, on l'a surpris en flagrant d'adultère. Ça, on ne refuse pas. Jésus sait. Mais Jésus qui est Dieu sait aussi que ceux qui accusent la femme, eux aussi c'est des pécheurs. Ils sont pleins de péchés. Jésus veut aussi que ceux-là soient sauvés. Et il dit donc que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Autrement dit, vous êtes tous des pécheurs. Je ne voudrais pas sauver cette femme seule. Je voudrais sauver que vous aussi soyez sauvés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, se sont enfuis, ils sont rentrés chez eux avec leur péché. De la même manière qu'ils ont mis la femme seule, ils ont laissé l'autre avec qui elle fait l'adultère. Il est resté là-bas avec son péché. Ainsi, la femme doit être sauvée seule. Parce qu'on l'a mis devant Dieu. Elle est devant Dieu. Et devant Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu est miséricordieux. Il ne peut que sauver la femme. Et il voulait aussi sauver la foule. Mais qu'est-ce que la foule fait? Ils vont s'en aller parce que Jésus n'a pas agi de la manière qu'ils espéraient. Ils espéraient que Jésus dit, tu as péché, je te condamne sur la loi. Oh, Dieu n'agit pas comme ça, bien-aimé. Dieu n'agit pas comme ça, bien-aimé. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu aime ses enfants. Surtout quand nous revenons à lui. La femme est revenue vers lui à travers eux. Et Jésus voulant faire d'une pierre deux coups, ils n'ont pas permis cela. Ils ont choisi de retourner avec leur péché. Parce que le Seigneur n'a pas agi comme ils espéraient. Ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu ce que nous voulons. Tous les dans notre vie, on veut imposer à Dieu ce que nous voulons. Non, bien aimé, ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu ce que nous voulons. Ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu la manière dont Dieu va nous sauver. Dieu peut sauver les gens sans regarder la loi. Dieu peut sauver les gens en tenant compte de la loi. Mais c'est à lui de faire comme il veut. Ce n'est pas à nous de faire comme nous voulons. La loi existe, mais Dieu est au-dessus de la loi. Et Dieu fait comme il veut. La femme devait être condamnée. Mais est-ce que Dieu l'a condamnée? Non. Parce que Dieu est venu pour le salut. Je prie pour toi, bien-aimé, qui condamne les autres tous les jours. De ne plus condamner, mais de chercher plutôt à sauver les gens. Le petit pied au quartier, celle-là pêche. Elle a sauvé beaucoup d'hommes. Elle est prostituée. Mais essaye plutôt d'aider cette femme-là qui sauve beaucoup d'hommes, d'aider cette prostituée, pendant que toi-même, tu essaies de corriger aussi tes péchés. Pendant que tu la condamnes d'être prostituée, peut-être tu es un pécheur quelque part, peut-être tu es un banquier, tu détournes même de l'argent, peut-être tu es un commerçant au marché, quand tu mesures le riz, tu diminues un peu. Oui, bien-aimé, il y a toujours des petites erreurs que nous faisons et que nous ne regardons pas. Mais nous pensons toujours que c'est la prostitution, c'est la fornication, c'est l'adultère, c'est ça qui sont les plus grands péchés que Dieu condamne. Non, bien-aimé,
le péché a la même dimension devant Dieu. Nous devons faire très attention. N'accusons pas toujours les autres, mais cherchons à être sauvés en même temps que les autres. Jésus a voulu faire d'une pierre deux coups, donnant la possibilité à ces gens-là d'être sauvés. Mais ils ont refusé carrément le salut. Et la femme est restée seule, elle a pris le salut. Et on a vu plus tard comment elle a agi puissamment, comment le Seigneur Jésus l'a puissamment utilisé. On a vu, bien aimé, pour montrer à ceux-là que ceux qui sont avec moi, je vais toujours les honorer. Qu'est-ce qu'on a dit? Que lorsque tu suis Jésus, tu fais sa volonté quand tu suis Jésus, le Père va t'honorer. On a vu comment le Père a honoré cette femme-là. Donc, bien aimé, faisons attention, soyons droits avec Dieu. Ne cherchons pas toujours à condamner les autres, mais cherchons à ce que les autres aient le salut et que nous aussi, nous ayons le salut pour que la gloire de Dieu se manifeste encore et encore au nom de Jésus. Amen.